13h24, l'autre sujet évidemment que je voulais aborder avec vous, ça concerne le procès Pellico, avant que les auditions des co-accusés démarrent aujourd'hui. La suite, l'avocat général a demandé un huis clos partiel. Alors, la diffusion des scènes de viol, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que ce soit un huis clos partiel, que les images ne soient pas montrées à l'ensemble de l'assistance. Ça a généré un débat important. Comment est-ce que vous interprétez cette décision, Gilles William Gonadel? Alors c'est un vrai sujet, après on va en parler. C'est un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la médiatisation de cette affaire. Une médiatisation invraisemblable. Or, c'est un procès hors norme aussi. Oui, mais pardon, vous avez des procès en terrorisme ou aussi des sujets hors normes qui ne sont aujourd'hui pas médiatisés. Vous avez un Peter Sheriff. Est-ce qu'il n'est pas médiatisé parce que la principale victime, Gisèle Pellico en l'occurrence, a demandé à ce que ce soit ouvert à tous, que ce ne soit pas huis clos. C'est elle qui a décidé, comme elle en a le droit, que ce ne soit pas à huis clos. Donc du coup, c'est encore plus médiatisé. Vous avez un grand avocat qui s'appelait Moreau de Jaffery, qui disait, lorsque l'opinion publique, cette catin, pénètre dans le prétoire, il n'y a plus de justice. C'est la réalité. Celui qui vous parle vous indique très clairement qu'aujourd'hui, les procès se gagnent autant dans les médias qu'à l'intérieur du prétoire. Et je le vis personnellement très mal cette situation, parce que ça ne devrait pas être ainsi. Donc vous n'êtes pas pour vous êtes pour le huis clos. Vous pensez que ce procès aurait dû se tenir à huis clos? Je dois vous dire que oui, si j'avais été en plus avocat de la défense, dans une telle affaire, j'aurais d'autant plus préféré le huis clos quand je vois maintenant des gens, des badauds qui sont interviewés par les médias et qui en sont à insulter les gens qui sont quand même présumés innocents. Ils pourraient être interviewés sans la diffusion des vidéos. C'est plus le procès qui génère effectivement une réaction vive dans tout le pays. On va continuer à en parler, mais j'aimerais vous entendre juste avant qu'on relance évidemment ce débat dans quelques instants, Raphaël Stainville, sur ce qui se joue actuellement au procès Pellico autour des vidéos. Bien évidemment que les médias ont un rôle et que mais je ne serai pas là pour dire non, il faut priver les journalistes judiciaires de pouvoir assister, de pouvoir comprendre dans toute sa complexité le procès. Moi, ce que je pense que le vrai problème qui se pose, c'est un procès finalement qui a eu lieu avant le procès judiciaire. C'est-à-dire que l'opinion aujourd'hui, mais ça c'est indépendamment du huis clos. C'est-à-dire que l'affaire du procès de Mazan, les 50 ou 51 accusés, ils ont déjà été jugés par l'opinion publique. Et c'est pas les médias. C'est que et c'est pas seulement l'époque. Ça fait des années que ça dure. Je pense que ça pose la question extrêmement délicate du rôle et de la capacité de l'avocat de la défense à pouvoir exercer son métier lorsque les affaires sont déjà finalement jugées par l'opinion publique. C'est un vaste sujet. On va en parler dans quelques instants. Gilles William, ça nous promet des débats très intéressants et on a des auditeurs qui souhaitent réagir sur ce sujet. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1. Et oui, vous réagissez au 01 80 20 39 21 Europe 1, il est 13h27. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir sur le débat qui nous anime maintenant. On parle évidemment de ce procès Pellico, un procès hors norme. Les auditions des 50 co-accusés se poursuivent à la Cour criminelle d'Avignon. Alors on a parlé évidemment de ces vidéos. L'avocat général a décidé, vous venez de l'entendre, qu'il ne serait pas systématiquement diffusé à toute l'assistance, mais avec un huis clos partiel. Mais que penser aussi de ces avocats qui remettent en cause finalement le statut de victime de Gisèle Pellico? Je vous propose d'écouter Nadia El Bouroumi au procès justement de ces viols. Elle est l'avocate de l'un des co-accusés et elle fait polémique après la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Écoutez. Je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle n'avait participé à quoi que ce soit. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, madame Pellico, nous on a essayé de préserver, vous avez voulu. Mais surtout, ce qui était important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, quand elle explique que finalement, elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc.,
Est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là, aujourd'hui, on a eu la vérification par cette dame qui dit non, mais moi je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Ça pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà, une mise en scène qui fait un tollé, évidemment, qui fait beaucoup réagir, qui fait polémique. Écoutez sa réponse, justement, à toute cette polémique. Elle était l'invitée de Pascal Praud ce matin sur CNews. On communique sur le procès largement, mais malheureusement, nos propos sont totalement déformés. Donc, moi, j'interviens, je suis avocat de la défense, et j'essaie de défendre mes clients comme il se doit, sans jamais manquer de respect à qui que ce soit, mais a priori, dans ce procès, dès qu'on pose une question à Madame Pellicot, on est irrespectueux. Madame Pellicot, elle a une trentaine, voire une cinquantaine de journalistes, et aujourd'hui, elle a tous les gens des réseaux sociaux qui sont avec elle. Alors même que c'est une victime, c'est un fait, et c'est pas discutable. Moi, j'essaie tranquillement avec mes abonnés de discuter, et je reçois des messages de partout, je suis insultée, humiliée. Voilà, maître Nadia El Bouroumi, avocate de la défense dans l'affaire des viols de l'affaire Pellicot. Une réaction, Gilles William Golnadel? Moi, je ne serais pas aussi sévère envers ma consoeur. Hein. On peut parfaitement ne pas aimer son style. Je me permets de vous rappeler, il y a tellement de choses à dire, je vais essayer d'être rapide. Je me permets de vous rappeler, comme elle le dit, c'est surmédiatisé, c'est surmoralisé, c'est surpolitisé. Et je remarque sur le patriarcat, des choses comme ça, et je remarque que c'est une femme, cette avocate. Un homme pourrait pas se permettre de dire le quart de la moitié de ce qu'elle dit et qui est déjà fort critiqué. Pour le reste, elle est avocate de la défense. Alors, encore une fois, on peut ne pas du tout aimer son style, mais ce qu'elle dit sur le fond, dans le cadre de l'intérêt de son client, elle a le droit de le dire. Elle n'a pas le droit de le dire. Est-ce qu'elle a le droit de le dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça doit pas rester? Mais elle vous répond elle-même, c'est une affaire qui est surmédiatisée sur les réseaux sociaux. Non mais commenter quelque chose. Le drame, je vais finir par ce que je vous ai dit. Je déplore, moi, la médiatisation de l'opinion publique. Encore une fois, mais dès l'instant où on est dedans, elle vous fait remarquer, dès l'instant où on est dedans, il faudra en plus qu'elle se taise. Donc pardon de vous le dire. Encore une fois, on peut ne pas apprécier son style. Mais c'est votre position, hein, je vous entends. Mais dans le cadre d'un procès surmédiatisé, surpolitisé et surmoralisé, j'entends contre les gens à qui on reproche à juste titre des choses qu'on n'oserait même pas dire aux terroristes islamistes. Il y a quand même, donc ce que je veux dire, forcément, on est dans une folie. On est dans une folie passionnelle qui fait que elle est dans son droit d'avocat de dire ça. Raphaël Steinville. Oui, mais en fait, je suis pas totalement éloigné de la position de Gilles William. C'est-à-dire que dans la mesure où on a un procès, sauf à penser que la justice ne sert à rien, que tout aurait été déjà jugé à l'avance, l'avocate de la défense, elle use de stratégie, elle use, alors on peut le regretter, des réseaux sociaux, d'Instagram, et on peut faire le procès de l'Instagramisation de la justice. Mais la vérité, c'est que ça fait partie d'une stratégie. Si elle arrive à instaurer un doute raisonnable dans l'esprit de l'opinion publique, mais plus encore dans les jurés qui sont amenés à statuer sur la responsabilité et la culpabilité de ces 51 prévenus, elle aura gagné. Les méthodes, on peut considérer que c'est affreux, c'est insupportable, mais ça fait partie de la justice. Et encore une dernière chose, c'est-à-dire que là, on est dans un procès criminel, mais c'est de la même sorte dans les grands procès, notamment pour les crimes contre l'humanité. Il faut, je pense, prendre en considération l'immense responsabilité qu'a un avocat de la défense à accepter de défendre parfois l'insupportable. Mais est-ce que ça va pas trop loin quand elle remet en cause dans cette vidéo la soumission chimique? Elle dit en creux qu'il y a des doutes sur l'état de conscience, de semi-conscience de Madame Pellicot. Elle dit pas ça. Elle dit que. Attendez, est-ce que elle dit pas ça. Je finis juste. Ouais. Est-ce que c'est pas dérangeant finalement de remettre c'est son boulot. Ouais. C'est son travail. Et quand Gisèle Pellicot dit je comprends que les femmes ne portent pas plus plainte pour viol. Quand on voit la façon dont je suis traitée, c'est vrai aussi. Moi, alors que j'ai subi des 50 plus des viols. Céline, c'est vrai aussi que c'est extrêmement dur pour les femmes de porter plainte et d'aller jusqu'au bout parce que la justice,
c'est dur, et c'est d'abord dur peut-être pour les victimes. C'est un chemin de croix, un calvaire pour les victimes, mais c'est vrai des victimes de viol, mais de tout un tas d'affaires criminelles ou pas. C'est toujours une épreuve. C'est Mme Pellico qui a fait le choix, comme c'était son droit le plus strict, qu'il n'y ait pas de huis clos. La réalité est là, mais l'avocate, quand elle soulève, à tort ou à raison, je ne sais pas, que son client pouvait penser que peut-être elle n'était pas totalement toujours endormie, c'est son devoir. C'est son devoir dans l'intérêt de son client. Dans l'intérêt de son client. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut... Mais le reste, malheureusement, on est elle dans ne dit pas ça exactement. Elle dit, nous, on regarde des vidéos, et des vidéos dans lesquelles, effectivement, on vous voit prendre des pauses alors que vous se dites être semi-consciente, alors qu'en fait, elle prend pas de pause. Enfin, elle ronfle véritablement dans les vidéos. Enfin. Mais elle semble dire qu'il y a des moments où elle n'est pas dans cet état-là. Oui, c'est ça. Elle est droguée, ultra droguée. Elle dit, non mais encore une fois, elle est avocate. Dans un procès, malheureusement, de mon point de vue, surmédiatisé. Oui, on l'a dit. Si elle ne médiatise pas, elle rend des points. Mais elle aussi, elle surmédiatise. Ça, mais c'est sûr qu'on est très loin de la sérénité. Elle l'a pas dit dans le prétoire, elle le dit, elle l'a peut-être dit dans le prétoire, mais elle l'a redit, dans le cadre de ses vidéos, et on apprend qu'elle publie des vidéos depuis des années. Elle est effectivement sur les réseaux, alors soi-disant, elle inspire des jeunes. J'entendais un de ses confrères dire, c'est une avocate qui inspire beaucoup de jeunes femmes, comme elle, issues des quartiers, qui veulent l'ascension sociale, etc. Donc il y a cette vertu-là, mais elle dit en même temps aussi, je suis menacée, mes enfants à l'école, mais dans ces cas-là, arrêtons de publier ces vidéos qui... c'est totalement... Non, mais encore une fois, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Elle vit dans une affaire qui est surmédiatisée, y compris, mais est-ce qu'elle est dans son rôle d'avocat? Est-ce que vous comprenez? Non, mais moi, je publierai pas des vidéos comme ça, c'est pas mon style. C'est pas mon style, je suis d'accord, mais au-delà de son style, c'est pas elle qui a médiatisé ce procès, quand même. C'est pas elle. Terminez votre propos, Raphaël Steinville. Je vous ai coupé. Non, mais moi, je pense que elle est dans son rôle, aussi choquant que puissent être ses interventions. Elle est dans son rôle, et tant que ça sert l'intérêt de son client, moi je comprends que ça ne serve pas la justice en tant que telle, que la sérénité qu'on est en droit d'attendre de la justice, mais ça fait bien longtemps que l'on peut critiquer. Mais vous pensez que ça va vraiment servir son client? Écoutez, Raphaël, elle est l'avocat de deux accusés. On verra, c'est la vérité judiciaire qui sortira de ce procès qui nous dira si sa stratégie est efficace. Mais en l'état, je pense qu'elle utilise les rares ficelles qui sont à sa disposition pour tenter d'inverser la tendance pour ses deux clients. Ça ne veut pas dire qu'ils seront lavés des accusations extrêmement graves. C'est pas comme ça se passe. L'avocat qui vous parle vous certifie que dans une affaire médiatisée où la personne mérite d'être condamnée, si elle est encore plus surmédiatisée et encore plus moralisée, le type qui devrait être condamné normalement et justement à 5 ans, il en prendra 10. Donc, dans cet état de choses, l'avocat, il est bien obligé de tenter de lutter contre ce courant. Ces types-là, de mon point de vue à moi, je connais mal le dossier, et je vois pas comment ils peuvent ne pas être condamnés. Mais je souhaite qu'ils soient condamnés à la juste peine et non pas la peine d'un procès parce qu'il a été médiatisé. Et d'ailleurs, ils sont 51, c'est-à-dire que c'est 51 cas de figure qui sont très différents. C'est-à-dire que la culpabilité, elle est immense, mais certains seront probablement condamnés à des peines de prison plus importantes que d'autres. En tout cas, le débat était effectivement très intéressant et très clivant aussi. On reste ensemble. On va continuer à parler d'un sujet qui divise, c'est ce gouvernement, tout ça pour ça. Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On va en parler. À tout de suite. Et puis on ira aussi du côté de la Martinique et la Nouvelle-Calédonie où la violence ne faiblit pas.